Alors bonjour les amis, c'est Fred, tipster du site gagningfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer un pronostic, la demi-finale Italie-Espagne pour le mardi 6 juillet. Donc voyons voir les données. Donc petite digression tout de suite, c'est que le logiciel de stats est toujours disponible à l'ancien prix. Il n'est pas encore passé en abonnement du fait de l'absence du développeur qui est de retour de vacances mais qui a décidé de laisser pendant toute la période estivale au prix habituel. On verra à la rentrée ce qui sera fait. Donc ceci étant dit, n'oubliez pas, cette vidéo est sponsorisée par NetBet. Un bonus de 150 € plus un free bet à la validation de votre compte. Rendez-vous sur le site netbet.fr et tapez le code Fred à votre inscription. Alors c'est pas 3 pronostics, c'est le pronostic numéro 49. D'ailleurs je vais vous faire un petit tour de propriétaire, de vous montrer ce que vous avez loupé. Donc le kit du parieur, là vous êtes dans la partie administration, donc il y avait toute une partie aussi au niveau des streams et au niveau de la télé qui est un communiqué. Tous les jours il y avait les pronostics journaliers et cerise sur le gâteau puisque en fait le site n'est pas encore vraiment responsif. Alors on va revenir au mode normal, voilà, ça sera mieux, ça sera plus lisible. Comme le site n'était pas encore responsif et que beaucoup ont utilisé leur mobile, la cerise sur le gâteau, bon, il y avait en plus 2 bonus au niveau du kit du parieur avec des éléments qui ont été établis. Bon, la première stratégie n'a pas trop bien fonctionné. J'ai juste communiqué la deuxième stratégie et je suis en surveillance sur cette stratégie là. Donc voilà ce que vous avez loupé pour ceux qui n'ont pas acheté, et comme je vous disais, cerise sur le gâteau quotidiennement pour ceux qui consultent sur mobile. Ils avaient accès à mon drive avec le PDF de chaque journée. Voilà, le prono complet en PDF pour chaque journée. Donc voilà. Voilà ce que vous avez raté, donc habituez-vous et je pense qu'on va voir pour la rentrée. Le club privé sera ouvert, il y aura une offre promotionnelle pendant tout l'été. Et puis je suis en train d'augmenter les capacités aussi parce que je ne pourrai qu'accueillir un certain nombre de personnes. Je suis en train d'augmenter les capacités, mais pour le club privé ça sera uniquement une centaine de personnes puisque je n'aurai pas le temps de vous suivre et il y a tout un investissement entre vous et moi et un suivi. Donc voilà, quelque chose de tout à fait sérieux comme à mon habitude. Donc allez, commençons par le pronostic. Donc la demi-finale pour le 6 juillet, ça sera à Londres, à Wembley. Les Anglais sont assez favorisés par rapport à ça. Donc il faut savoir qu'au niveau classement Elo, l'Italie avait avance. Je n'ai pas mis à jour, hein, c'était avant l'épreuve, le début de l'épreuve. Je suis resté sur ces données-là, évidemment que leurs données ont changé, mais c'est pour avoir un focus par rapport au début de compétition. Donc l'Italie a 2908 points Elo rating et l'Espagne 2036 points Elo rating. Côté classement FIFA, l'Italie avait 1642 points Elo FIFA, pardon, tellement l'habitude d'utiliser et je n'utilise que les Elo rating, et l'Espagne 1648, donc ils sont assez proches. Côté de l'effectif, alors je vais grossir un petit peu puisqu'on est revenu sur, ça devrait être pas mal pour vous. Donc attention, côté italien, Lorenzo Florenzi serait probablement de retour. Est-ce qu'il serait prêt physiquement, puisque s'il était blessé, je pense qu'il n'a pas pu s'entraîner normalement. Donc peut-être une fin de mi-temps si nécessaire, peut-être en seconde période, les 10 dernières minutes peut-être. Tout dépendra évidemment de l'évolution du score. Et puis la fin du tournoi pour Spinazzola. Donc voilà, bon, l'équipe reste quand même une très belle équipe d'Italie. Une feuille de match probable en 4-3-3, donc rien à dire, hein. Côté de l'Espagne, Sarabia est incertain. Un dispositif tactique probable en 4-3-3, donc là aussi ça reste conforme, hein.
Alors, le diagramme de Kivia, je vous ai sorti, je le faisais à chaque pronostic. Donc, on voit très clairement sur les 5 aspects, domicile extérieur, l'Italie est supérieure. Côté défensif, l'Italie est supérieure. Côté offensif, j'en suis pas complètement certain. Je pense que ça devrait plus s'équilibrer. Ils sont pas extraordinaires. Effectivement, ils ont fait des 5-0, des choses comme ça. C'est ce qui doit perturber, mais c'est par rapport à l'adversaire. Là, c'est quand même l'Italie. Je ne pense pas qu'ils auront une activité offensive supérieure. Et puis, par rapport aux 6 derniers matchs, l'Italie est quand même supérieure. Donc, vraisemblablement, on nous donne quand même l'Italie au-dessus au niveau de ce match. Les statistiques particulières qui vous ont manqué, je l'espère, pour l'Italie-Espagne. Donc l'Italie est invaincue lors des 26 derniers matchs de toute compétition. L'Italie est invaincue à la mi-temps lors des 20 derniers matchs de toute compétition. L'Italie est sur une série de 5 matchs à domicile de toute compétition confondue. Elle a réussi évidemment à garder sa cage inviolée. L'Italie a concédé une moyenne de 0,2 buts dans toute la compétition, dans toutes les compétitions. Donc c'est vraiment très peu, ils encaissent très peu de buts. Vraiment, c'est vraiment cet aspect-là que je mettrai en avant. L'Espagne est invaincue lors des 10 derniers matchs de toute compétition confondue. L'Espagne est invaincue dans 19 des 21 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition. Et l'Espagne a gagné seulement un des 7 derniers matchs dans l'Euro au niveau du temps réglementaire. Et oui, attention, c'est quelque chose à apprendre, c'est qu'en fait, ils sont beaucoup moins tranchants et ils ont fait des matchs nuls. Hein. Donc au niveau de l'historique, une petite revanche à prendre. Qui date de 2017. L'Espagne l'avait emporté 3-0. Au niveau des probabilités qui vous ont manqué, le BTS, les deux équipes marquent non à 53%. Et NetBet nous propose le non à 1,65 qui n'est pas value malheureusement. Pour ce qui est des probabilités over-under, c'est le under qui ressort à 58%. Et là, c'est pareil, NetBet nous propose 1,52, donc ce n'est pas value, reste à l'écart. Les probabilités 1-2 nous donnent 47% pour la victoire de l'Italie, 30% pour le match nul, 23% pour la victoire de l'Espagne. Score probable 1-0, effectivement, je serais assez d'accord, une très belle cote de 6,50. Là, vous pouvez l'utiliser avec la stratégie, hein. Il y a une vidéo sur la chaîne au niveau du score exact, donc une petite stratégie à mettre en place. Je vous laisse regarder la vidéo. Les cotes, le 1 à 2,50, donc la cote est value, donc c'est très bon. Le match nul à 3,25 et la victoire extérieure à 3,20 qui n'est pas non plus value. Donc je vous rappelle, si vous voulez prendre un pari sur ce match, NetBet vous offre un bonus de 150 € plus un free bet à la validation de votre compte avec le code FRED à l'inscription, ne l'oubliez pas. Alors, qu'est-ce que je vous dis? Pour moi, effectivement, l'Italie me semble beaucoup plus armée. C'est une équipe quand même beaucoup plus équilibrée. C'est beaucoup plus stable, même mentalement. J'ai l'impression qu'ils sont quand même beaucoup plus costauds. Cette équipe quand même impressionne beaucoup plus hein, sur le papier, et puis au niveau de la manière de jouer. Hein. Ils ont quand même gagné avec la façon. Moi, ils m'impressionnent beaucoup plus, et j'en ai fait un des favoris. Sauf que je pensais qu'en demi-finale, ils allaient tomber sur la France, malheureusement. Bon, pour moi, ils sont capables de faire quand même la différence dans les 90 premières minutes. Je ne pense pas qu'on aurait des prolongations. Et puis, si jamais ils marquent le premier but, je pense que ça va jouer à l'italienne, ça va fermer. Donc, si ils ont le bonheur de marquer le premier but, je pense qu'on va s'arrêter là. Et ils gagneront cet accès en finale. Ils vont pas avoir la bêtise de faire comme la France, de mener 3-1 contre la Suisse et de se faire reprendre. Là, il fallait vraiment fermer le match. Bon. Du côté de l'Espagne, il me semble quand même beaucoup plus fébrile et moins tranchant. Hein. C'est pas clair, c'est pas net. Pour moi, non. L'Italie est quand même au-dessus. Et puis là, on est quand même sur une demi-finale. Donc l'essentiel, c'est quand même c'est d'accéder à la finale. Je pense que l'Italie fera quand même l'essentiel. Donc
pour tout ce que je vous ai dit là, je vous propose la victoire de l'Italie à 2,50. La cote est très bonne. J'aurais tendance même à la prendre sèche. Moi, je ne suis pas complètement convaincu de l'Espagne. Je vois l'Italie quand même au-dessus. Donc faites ce que vous voulez. Il est possible de la sécuriser avec le match nul à 3,25. Donc je ne vais pas faire mon gourmand parce que je veux une très belle réussite sur le kit du parieur. Elle nous propose quand même, en faisant le 1 remboursé si N, un exemple de répartition pour 30 €. Vous mettez 20 € sur le 1 et vous aurez un gain autour de 51 €, donc un gain net de plus de 20 €. Ça fait une cote équivalente de 1,73. Et sur le match nul, vous mettez 9 €. Ça vous fera une cote remboursée, une cote à 3,25 qui vous fera autour de 30 € remboursés par exemple. Voyez avec la calculatrice, tapez linka.us/calcu et vous allez tomber sur la calculatrice Gagné-Futé. Vous allez pouvoir faire votre propre répartition. Alors le under me semble aussi probant. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de buts. 1-0 pour l'Italie, voire peut-être est-ce que l'Espagne aura la possibilité d'égaliser, et là on ira en prolongation, donc ça ferait peut-être 1-1, mais je vois pas plus de buts, voire l'Italie profitant quand même des contres pour enfoncer le clou et peut-être de gagner 2-0, mais je vois pas plus de buts en fait. Moi je verrais bien le score probable aussi 1-0 pour l'Italie. La cote est à 6,50, ce qui est pas mal. Faites la stratégie score exact en fait, et puis voyez la vidéo, je vais pas vous l'expliquer là maintenant. C'est sur la chaîne. Donc voilà pour moi le pronostic, le 1, l'Italie à 2,50, et vous pouvez évidemment la sécuriser, et je vous le conseille de sécuriser, et vous aurez quand même une cote équivalente qui n'est pas dégueulasse à 1,73. Ok, donc bénéficiez du bonus 150 € de chez NetBet si vous voulez. Donc voilà. Allez, je vous dis bon match et je vous dis à demain pour la prochaine demi-finale, l'Angleterre contre le Danemark. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, très important. S'il n'y a pas 100 likes sur la vidéo, demain il n'y aura pas de prono. À bon entendeur, salut. En attendant, bon match et à demain. Merci.